l'amour de ma vie. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Tu es l'amour de ma vie. Laissez-les s'aimer. L'amour de ma vie. C'est pour la vie. Amour à genoux devant la stérilité. Amour à genoux. Devant les difficultés. Amour à genoux. Devant l'infidélité. Amour à genoux. Devant le chômage. Devant le chômage. Tu es l'amour de ma vie. Sur le chemin de l'amour, c'est sûr, vous allez rencontrer des difficultés. Des difficultés de tous ordres. Incompréhension, infidélité, maladie ou autre. Mais vous devez supporter. Vous devez tenir. Parce qu'en amour, quand on s'est décidé, on va jusqu'au bout. L'amour de ma vie. Jusqu'au bout. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Amour à genoux, amour qui ferme les yeux, Amour à genoux. qui bouge les oreilles. Amour à genoux. Je saurais me taire. Amour à genoux. Amour qui comprend tout. Amour qui partage tout. L'amour, le véritable amour, c'est de faire passer les intérêts de l'autre avant les siens. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé et c'est parti pour la vie. On s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé et c'est parti pour la vie. C'est parti pour la vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Pour toi je peux tout pardonner. L'amour de ma vie. Pour toi je peux tout excuser. Amour de ma vie. Je peux tout supporter. Amour de ma vie. Je peux me sacrifier. Pour toi je peux me sacrifier. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Mais sauf que là, je suis. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé et c'est parti pour la vie. On s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé, toi et moi pour la vie. Toi et moi pour la vie. Amour de ma vie. Que nul ne sépare
vous allez rencontrer des difficultés. Des difficultés de tous ordres. Incompréhension, infidélité, maladie ou autre. Mais vous devez supporter. Vous devez tenir. Parce qu'en amour, quand on s'est décidé, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amour à genoux, amour qui ferme les yeux, amour à genoux, qui bouge les oreilles, amour à genoux, je saurais me taire, amour à genoux, amour qui comprend tout, amour qui partage tout. Tu es l'amour de ma vie, amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, amour de ma vie. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ainsi, les deux deviendront une seule chair. C'est là l'aboutissement du véritable amour entre un homme et une femme. Rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra me dissuader. Je pourrai t'épauler et même te couvrir. On va s'aimer. C'est pour la vie. On va prospérer pour l'éternité. On va réaliser dans le monde entier. On va s'aimer. C'est pour la vie. On va prospérer pour l'éternité. On est serré comme ouvert, pas de problème. Le véritable amour, c'est de faire passer les intérêts de l'autre avant les siens. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé et c'est parti pour la vie. On s'est rencontrés, on s'est aimé, on s'est décidé et c'est parti pour la vie. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je voudrais saisir l'opportunité de cette magnifique rencontre pour souhaiter de très bonnes choses à une personne qui est connectée, pour remercier le Seigneur pour la vie de quelqu'un, pour demander la grâce de Dieu encore pour la vie de quelqu'un au cours de ce mois de juillet qui signe la deuxième partie de l'année. Et 2020, je veux croire que ce sera l'opportunité pour que
la gloire du Seigneur éclate. L'opportunité pour que la gloire du Seigneur donc se manifeste. L'opportunité pour que le Seigneur soit glorifié. Et donc, si vous êtes connectés ce soir, vous êtes à la bonne place, vous êtes là où il faut, vous êtes là où réellement la vie de Dieu va couler, vous êtes là où l'onction de Dieu va se manifester, vous êtes là où la faveur de Dieu, n'est-ce pas, va toucher quelqu'un, toucher la famille de quelqu'un. Je bénis Dieu pour vos vies et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'opportunité de cette plateforme de conférence. Je sais que par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, quelqu'un repartira rempli, édifié, éclairé dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais annoncer à un célibataire, à une célibataire, que si ça se trouve, réellement, cette deuxième partie de l'année est le meilleur moment pour que tu rencontres l'élu de ton cœur. Donc, je vous invite déjà au partage, je vous invite à identifier des personnes. Ce soir, je parlerai donc essentiellement du choix. Je vais commencer par m'adresser aux hommes et donc je poursuivrai, puisqu'on a plusieurs jours d'intervention, je poursuivrai donc en parlant de plusieurs problèmes, n'est-ce pas? J'ai un thème inédit que j'ai encore jamais prêché nulle part, que j'aurai l'occasion donc de partager au sujet donc du mariage, de partager sur cette plateforme. Ce qui me mettra à l'aise, c'est que vous fassiez votre part. Et votre part à vous, c'est justement donc de partager et d'inviter un grand maximum de personnes à se connecter à cette émission. Ma part à moi, ce sera évidemment donc de faire en sorte que vous puissiez bénéficier du meilleur, n'est-ce pas? Bénéficier du meilleur. Donc, je salue chacun et chacune. Si j'ai l'occasion de vous mentionner par vos pays de résidence, je n'hésiterai pas. J'ai vu l'Italie, je sais que l'Italie est présente. Bonsoir à ceux de l'Italie. Je sais que la Côte d'Ivoire est présente. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Et je sais que mon deuxième pays, mon pays d'adoption, le Congo, est massivement présent. Bonsoir à la RDC. Bonsoir à la France. La France est certainement déjà au rendez-vous. Et je suis convaincue que d'autres pays vont se signaler et donc nous pourrons les saluer, nous pourrons les mentionner au fur et à mesure donc qu'ils se signaleront. La grâce de Dieu est votre partage. Ce soir, je vais bouger les lignes, n'est-ce pas, de la compréhension des réalités du mariage. Je vous invite simplement à ne pas être justement seul, à vous assurer que vous écoutez avec la bonne personne, à vous assurer que vous écoutez avec la personne qui doit écouter, parce que l'enseignement que je vais donner ce soir, les points sur lesquels je vais avancer ce soir, vont amener quelqu'un, n'est-ce pas, à reconsidérer son approche du mariage, à reconsidérer son approche donc des choix au sujet du mariage, n'est-ce pas, reconsidérer son approche. Mais je commence par dire que le Seigneur ouvre l'année sur de très bonnes opportunités pour vous. Le Seigneur ouvre l'année sur de très bonnes opportunités de rencontres pour vous. Je déclare que vous, à votre tour, vous ne vous tromperez pas. Parce que le Seigneur est fidèle afin de vous éclairer, n'est-ce pas? Je déclare que vous ferez les meilleures rencontres qui puissent être. Je déclare que réellement vos rencontres vont déboucher sur les objectifs à atteindre. Dieu bénit votre allée, n'est-ce pas? Il bénit votre séjour et il bénit votre retour. La grâce du Seigneur vous accompagne durant le reste de l'année. Il dit au psaume 65, tu couronnes l'année, n'est-ce pas, de bien et d'abondance. Et je prie afin que le reste de l'année soit l'opportunité pour vous de faire justement, amen, de la récupération, n'est-ce pas, de la récupération. C'est-à-dire que l'année a été annoncée, par exemple chez nous, comme l'année de visitation divine. Et lorsque Dieu visite, il vient avec la consolation. Lorsque Dieu visite, il vient vraiment avec la provision. Il vient justement avec une parole pour vous relever.
Et malheureusement, nous avons pu, ou heureusement, nous avons vu l'année, au contraire, se présenter comme une année, justement, de détresse, comme une année de coups difficiles, de coups durs, n'est-ce pas? On a vu les choses comme on ne les avait pas prévues. Et quelqu'un est désespéré. Je voudrais que tu ravales, n'est-ce pas, ce désespoir. Et qu'au contraire, tu sois dans la joie, que tu sois dans l'espérance totale. Parce que ce que le Seigneur est sur le point de faire, je voudrais dire simplement que tu n'as même pas idée. Le reste de l'année sera une période pour accélérer dans les bénédictions, accélérer dans les connexions, accélérer dans le repositionnement, accélérer dans les choses que le Seigneur a prévues. Ce qu'il te fallait 1 an pour faire, en 6 mois, je te vois en train de le faire. Ce qu'il te fallait 2 ans pour réaliser, je vois de juillet à décembre, la meilleure justement opportunité pour toi de le réaliser. Le temps qu'il te fallait, qui était long, tu verras qu'en un temps si court, de juillet à décembre, Dieu te permettra d'accomplir justement ce pourquoi, alléluia, il t'a suscité au cours de cette année. Aucun malheur n'entrera justement dans tes portes, ni ne frappera à tes portes, mais l'Éternel ordonnera à ses anges d'être avec toi, de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur sera avec toi à l'aller, pendant le séjour et au retour. Et je veux parler maintenant sur le mariage. Je ne sais pas dans quel territoire tu te trouves. Je ne sais pas quelle culture influence le territoire où tu te trouves. Je ne sais pas quelle, quelle coutume ou quelle tradition influence l'environnement où tu te trouves. Mais je veux te dire que l'onction va briser le joug. Je ne sais pas, ça fait combien d'échecs que tu as accumulé au sujet du mariage. Je ne sais pas combien d'erreurs tu as répétées au sujet du mariage, mais je veux que tu saches une chose, le Seigneur est fidèle pour t'introduire dans un autre niveau, à une autre dimension avec le mariage. Les choses dans lesquelles tu es en train de rentrer maintenant, ça s'appelle tout simplement en eau profonde. Et si jusque-là, la pêche, la barque du mariage n'avait pas justement rapporté ses fruits avec toi, n'avait pas rapporté sa pêche avec toi, tu as échoué, tu as eu des expériences répétées d'échecs et tu as le sentiment que tu n'es pas né pour le mariage, laisse-moi te dire que c'est une erreur. Et même peut-être une illusion, parce que le Seigneur va changer les choses, il va t'emmener en eau profonde au sujet du mariage. Et tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, je veux dire que simplement personne ne terminera cette conférence sans rentrer en contact avec une bénédiction personnelle. La bénédiction collective que je relâche sur le mariage, c'est la bénédiction de la restauration dans le mariage, la bénédiction de la stabilité dans le mariage, la bénédiction de l'ouverture d'esprit, de la prise de conscience et de la prise de responsabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le nom de Jésus, les barrières qui vous résistaient sont sur le point de tomber et elles tombent maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Les barrières tombent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont passé les 35 ans et qui sont encore justement victimes du célibat, qui sont encore frappés par le célibat, voici votre saison. Voici la saison est favorable pour que Dieu vous accorde de rentrer dans le mariage. Tous ceux qui ont franchi la barre de 40 ans, qui sont encore dans le célibat, j'aimerais dire, il n'y a pas de désespoir à avoir. Je crois qu'il est mieux que vous ayez attendu tout ce temps pour que la connaissance aidant, vous fassiez la meilleure rencontre et le meilleur choix. Parce qu'on peut se tromper dans son choix. Parce qu'on peut faire le mauvais choix. Parce qu'on peut choisir et regretter le reste de sa vie. Parce qu'on peut avoir choisi et se rendre compte qu'on n'aurait pas dû prendre. Amen, on n'aurait pas dû choisir. Donc ce soir, je veux parler particulièrement du choix. Et je sais que pendant que certaines personnes sont en train de s'installer, des larmes sont déjà en train de couler. Il y a des personnes qui sont déjà en train de regretter. Regretter pour avoir fait de mauvais choix. On n'a pas idée, bien aimé. On n'a pas idée de ce que c'est que se tromper. On n'a pas idée de ce que c'est que mal choisir. On n'a pas idée de ce que c'est que se rendre compte, après avoir choisi, qu'on a fait le mauvais choix. Certaines personnes ne s'en remettent pas. D'autres s'en remettent et commencent à vivre une vie en dents de scie. Il y en a qui vont sortir de ça et ne vont pas justement pouvoir relever la tête dans le domaine du mariage. Il y en a qui vont vivre malheureux le reste de leur vie. Pourquoi? Pour avoir fait un mauvais choix. Donc le choix est quelque chose d'essentiel. Je dirais, avant qu'on ne parle même de mariage, étudions sur le choix. Parlons sur le choix, n'est-ce pas? Assurons-nous que ce que nous sommes en train de choisir, la personne que nous sommes en train de choisir, celle avec laquelle nous voulons commencer notre vie, justement, est la bonne personne. Combien de personnes ne se sont pas rendues
5 ans, rendu compte, 5 ans après, 10 ans après, qu'elles ont fait le mauvais choix, n'est-ce pas? Cette conférence est venue pour mettre un terme aux erreurs. Cette conférence est venue pour que quelqu'un comprenne. Vous savez, c'est très important pour un homme qui a une destinée de comprendre que le plus important, ce n'est pas d'accomplir sa destinée, mais c'est de bien accomplir sa destinée. Et bien accomplir sa destinée, ça passe par les ingrédients qu'on introduit dans cette destinée-là. Il y a que justement l'erreur, la mauvaise personne d'introduite dans votre vie peut vous faire payer cash. Cash, n'est-ce pas? Les 10 années, les 15 années et les 20 prochaines années de votre vie. Ce soir, je parlerai particulièrement aux hommes, à ces fils-là que nos mères ont eus, à ces fils-là que nous avons eus, à ces fils ayant une étoile qui brille sur leur tête, sur leur destinée, étant des hommes qui sont appelés à devenir, n'est-ce pas? Je voudrais simplement que vous sachiez, on ne reproduit pas l'erreur que nos pères ont eue. Vous ne devez pas reproduire l'erreur que vos pères ont eue. C'est pourquoi je vous invite à vous installer et justement apprendre à prêter la plus grande attention à ces choses que je vais enseigner ce soir. Parce que ces choses vont apporter un grand changement dans votre approche. Ce soir, si quelqu'un est déjà marié, il sera édifié. Si quelqu'un n'est pas encore marié, je voudrais qu'il sache que l'opportunité est venue pour lui d'avoir la meilleure information afin de ne pas rater son choix. Parce qu'on se trompe. On choisit mal et on regrette le reste de sa vie. On se trompe, on choisit mal et on regrette le reste de sa vie. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une question de titre. Des géants que vous voyez occuper des postes, des très grands postes, sont victimes de leur choix. Pour avoir mal choisi la femme qu'ils ont introduite dans leur vie, ils ne s'en sont pas sortis. Et bien des fois, ils n'ont même pas terminé la course. Une femme est une grâce. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il se fait que certains hommes ont trouvé une femme et ont trouvé malheur. N'était-ce pas une femme? Si. Mais quel genre de femme? C'est pourquoi ce soir, je veux parler à un homme. Je commence ma conférence en parlant de choix, de l'importance des choix. Je donnerai clairement mon titre tout à l'heure. Mais au juste, c'est quoi un choix? N'est-ce pas? Un choix, c'est le fait de prendre une option. N'est-ce pas? C'est le fait de prendre une option, de retenir quelque chose au profit d'autre chose. Quelqu'un au profit d'autres personnes. D'accord? Le choix, c'est le fait de coopter, de désigner ce qui vous convient, ce qui vous va, ce avec quoi vous pouvez être à l'aise. Donc, faire un choix, c'est aussi sélectionner. Ça veut dire que quand on doit faire un choix, on doit être quelqu'un de méticuleux, quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui prend le soin de regarder, de scruter, d'aller jusqu'au bout, d'aller au fond, n'est-ce pas, de ses considérations. Donc, ce sera quelqu'un, par exemple, qui ne choisira pas sur l'apparence, mais qui va choisir avec l'option, n'est-ce pas, ou l'option ou la perspective du long terme. On ne choisit pas pour l'instant, on choisit pour le temps. Quand on se met avec une femme, quand on se met avec un homme, la perspective, c'est de passer le plus grand temps, le plus longtemps de sa vie ensemble. Disons-le, c'est de finir sa vie ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? C'est de finir sa vie ensemble, n'est-ce pas? Le choix, c'est aussi donc, je dirais, un tri qui est fait. Donc, parmi plusieurs propositions, vous faites un tri et vous retenez ce qui est convenable, ce qui vous va et ce qui vous sied, n'est-ce pas? Ce qui vous sied. Alors, le fait de parler de choix ne vous laisse pas trop d'alternatives, parce que vous devez être exigeant avec vous-même. Ne choisissez pas par complaisance. Ne choisissez pas en pensant à juste maintenant, aux 5 années en cours. Choisissez sur le long terme. Choisissez en pensant au long terme. Parce qu'en matière de mariage, la personne que nous introduisons dans notre vie est censée être celle avec laquelle nous allons aller le plus loin possible ensemble. Est-ce qu'on peut continuer les partages, s'il vous plaît? Est-ce que le Congo est là? Est-ce que la Belgique est là? Est-ce que l'Allemagne et la Suisse sont là? Est-ce que les États-Unis et le Canada sont là? Est-ce que réellement nos pays d'Afrique réellement sont là? Si vous êtes là,
signalez-vous, manifestez-vous et surtout partagez ce direct pour que d'autres personnes puissent réellement en être édifiées. Pour que d'autres personnes puissent en être édifiées. Les choix méritent, n'est-ce pas, beaucoup d'attention et de discernement. Ne prenez pas ou ne commettez pas l'erreur de choisir sur la base de l'apparence. Les choix veulent ou bien choisir nous engagent ou nous exigent à aller justement de l'apparence vers la profondeur. On ne perçoit pas d'abord la profondeur parce que ce que nous voyons, c'est l'apparence qui nous est présentée. Maintenant, nous allons faire un tri. Nous allons observer, nous allons sélectionner en regardant de l'apparence vers la profondeur et voir ce qui nous ressort. Et c'est ce qui ressort qui nous convainc que nous sommes donc dans la perspective d'un bon choix ou nous sommes dans la perspective d'un mauvais choix, n'est-ce pas? Je veux donc maintenant vous inviter à partager le thème « Choix de femme, femme de destinée ». Je parle particulièrement aux hommes. Choix de femme, femme de destinée. Un homme qui a une destinée ne choisit pas n'importe quelle femme. Un homme qui est appelé à devenir ne choisit pas n'importe quelle femme. Un fils aîné ne choisit pas n'importe quelle femme. Un homme sur les épaules de qui Dieu a déposé une charge, une responsabilité, ne choisit pas n'importe quelle femme. Quelqu'un que Dieu a appelé à de grandes responsabilités ne choisit pas n'importe quelle femme. Quelqu'un que Dieu a appelé à diriger ne choisit pas n'importe quelle femme. Quelqu'un que Dieu a appelé à succéder ne choisit pas n'importe quelle femme. La femme qu'un homme choisit, il l'a choisie en fonction de ce à quoi il est appelé. Sachant qu'il est appelé à être un homme, n'est-ce pas, qui va occuper de grandes responsabilités, notamment gérer une famille, notamment gérer un peuple, notamment gérer un État. Une telle personne ou une communauté, une telle personne ne peut pas se permettre de choisir sur des bases, n'est-ce pas, d'apparence. Il est obligé d'être beaucoup plus profond que ça. Il est obligé d'aller beaucoup plus en profondeur que ça. Et une femme de destinée, c'est qui? C'est la femme avec laquelle on peut s'accomplir. Parce que, hélas, on ne peut pas s'accomplir avec toutes les femmes. On ne peut pas s'accomplir avec toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont juste bien pour une compagnie d'une soirée. Juste bien pour une compagnie de quelques 2 ans de flottement dans votre vie. Mais quand il s'agit d'une étape ou du carrefour où vous êtes en train d'embraser le tournant ou le virage de votre destinée, vous ne pouvez pas vous permettre d'introduire n'importe quelle femme à ce niveau-là dans votre vie. On ne s'attache pas à n'importe quelle femme. Et pour ne pas se tromper, on ne s'approche pas de n'importe quelle femme. La femme de destinée, c'est la femme qui a été conçue dans un moule. Elle a été conçue dans un moule pour vous. Elle saura vous accompagner. Elle a l'étoffe. Elle a le contenu pour vous accompagner jusqu'à ce que vous deveniez l'homme d'État, l'évêque, jusqu'à ce que vous deveniez le responsable, le chef de famille, l'autorité, l'entité, n'est-ce pas, que vous êtes appelé à être. On ne prend pas une femme juste parce qu'elle est belle. On ne prend pas une femme juste parce qu'elle est d'une bonne famille. On ne prend pas une femme juste parce qu'elle est d'un bon parti ou elle est un bon parti pour nous. On ne prend pas une femme juste parce qu'elle est de bonnes conditions sociales ou juste parce qu'elle est très bonne, intercesseuse à l'église. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est un ensemble, n'est-ce pas? C'est un ensemble d'ingrédients qui se rassemblent et qui font de la femme une femme de destinée. C'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble comment je peux dire ça, de vertus, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de connaissances. C'est le poids d'une éducation, c'est le poids, n'est-ce pas, d'un héritage, n'est-ce pas, telle mère, telle fille. Donc un homme qui doit épouser une femme regarde aussi à qui est sa mère, à comment est sa mère et à quel type de mère est sa mère. Avant de décider que cette femme peut être mon épouse, il faut aussi qu'il regarde à la mère de cette dernière, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? Il regarde à la mère. La plupart du temps, nous prenons le soin d'enseigner aux femmes, d'inculquer aux femmes des valeurs et nous n'enseignons pas aux hommes. Non,
ce qu'ils doivent, ou l'importance qu'ils doivent mettre à choisir. On prend le temps de faire de grandes conférences pour enseigner aux femmes. Oh oui, une femme de valeur, femme de distinction, femme enfin, quelle encore? Enfin, toutes sortes de gloires, femme de ceci. On bourre la tête aux femmes, mais on ne prend pas le temps de dire aux hommes, ceux qui seront les chefs, ceux qui seront établis sur ces femmes-là, ceux qui seront réellement, je veux dire, les autorités de ces femmes-là. On ne prend pas le temps de leur dire, attention, vous n'avez pas le droit. Pour ce que vous êtes appelés à être, vous n'avez pas le droit d'introduire n'importe qui en tant que femme dans votre vie. Vous devez faire attention parce qu'une erreur, parce que justement une seule erreur peut vous être fatale et disloquer toute une famille. Le choix d'une mauvaise femme peut casser une famille, casser une communauté, peut justement affecter un État. Toute une nation peut être affectée parce que son chef aurait fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Et ce soir, j'aimerais justement que vous disposiez votre esprit à comprendre. Des familles ont été justement affectées de ce que le fils aîné s'est marié avec une femme qui s'est approprié le mari en oubliant qu'il sort d'une famille, le détachant ainsi de sa mère et de ses frères. Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui ont réussi à mettre la main sur ceux qui devaient succéder au père, sur ceux qui devaient être à la tête, n'est-ce pas, d'une communauté, n'est-ce pas? Regardez Samson. Regardez, Samson a carrément échoué dans sa mission et dans son accomplissement, juste parce que Samson n'était pas un homme équilibré. Il avait une très grande onction, mais il avait un problème émotionnel qui contredisait cette onction-là. Et j'ai coutume de dire que l'émotion tue l'onction. Lorsque vous êtes un homme avec une grande destinée, vous êtes un homme avec une grande perspective, et qu'à côté de cette perspective-là, vous n'avez pas une onction, vos émotions ne sont pas canalisées, vous pouvez être sûr que vous êtes un homme qui n'ira pas bien loin parce que vos émotions vont corrompre votre onction. Vos émotions vont corrompre votre onction. Les choix ne tournent pas autour de votre diplôme ou du niveau d'études que vous avez fait, mais de votre capacité à discerner. La femme de destinée, c'est celle qui ne sera pas seulement votre épouse, mais aussi qui sera une fille pour vos parents, qui sera une soeur pour vos frères et sœurs, qui sera une maman pour ceux de la communauté à la tête de laquelle vous êtes, ou de la famille, ou de l'organisation à la tête de laquelle vous êtes. La femme de destinée, c'est celle-là qui va venir justement comme une pièce dans un bon moule, se mettre, n'est-ce pas, se mettre dans son rôle. C'est celle qui va venir épouser les formes de votre destinée. Elle va rentrer comme si elle avait été conçue pour vous, votre destinée. Elle est comme une application qui passe avec réellement le portable que vous êtes. Donc, admettons que vous êtes un portable, un Android ou même un iPhone. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle application, mais elle est conçue pour vous. C'est un logiciel aussi qui est conçu pour vous. Dès qu'on l'installe, ça aide, n'est-ce pas, le portable ou l'instrument que vous êtes à devenir une meilleure version. Ça vous aide à donc donner plus de fonctions. La femme de destinée, c'est elle qui n'existe pas pour elle, mais elle existe pour votre accomplissement. Elle vient comme justement un aimant, une pièce maîtresse, la pièce d'un puzzle. Elle vient se rajouter à vous, n'est-ce pas? Elle vient se rajouter à vous afin que, avec vous, la fusion, vous devenez fusionnel, n'est-ce pas? Elle est la femme qu'il vous faut. Elle est la femme avec laquelle vous n'allez pas vous éparpiller. Elle est la femme qui va vous canaliser. Il y a certaines fois on dit, ah, cette femme a maîtrisé mon frère, elle a maîtrisé mon père, elle a maîtrisé mon oncle. Non, c'est pas forcément qu'elle a des pouvoirs ou quoi que ce soit, mais c'est simplement que c'est la femme qu'il lui fallait afin qu'il s'arrête, n'est-ce pas? Qu'il s'arrête de courir dans tous les sens. Parce que quand vous trouvez la femme qui vous convient, plus besoin de vous éparpiller. Certains grands hommes ne sont pas canalisés ou canalisables. Ils sont instables d'un point de vue des questions de femmes. Certains hommes, ils cherchent cette femme en toutes les femmes. Lorsqu'ils voient une femme d'elle se dégage un aura, ils se disent c'est cette femme qu'il me faut. Et ils se rendent compte au bout de quelques mois donc de relation que ce n'est pas cette femme-là. Tout simplement parce que ça ne se voit pas comme ça à l'œil nu, mais ça se remarque, ça s'observe. Et ça finit par justement nous convaincre que c'est la femme qu'il nous faut. Est-ce que je peux parler d'elle? Poussez-moi les partages. Est-ce que je peux parler de cette femme-là que nos fils doivent épouser pour que la famille soit mise au large, que nos frères doivent épouser, pour que la famille, que nos dirigeants doivent épouser, pour que la nation soit justement mise au large? Certaines femmes sont d'un très mauvais conseil. Vous savez, la femme a un pouvoir.
Et le pouvoir de la femme, justement, se trouve dans l'influence qu'elle a dans son lit. La femme a un pouvoir et ce pouvoir-là est caché dans ses charmes. Et plus elle a des charmes qui ont effet sur son homme, elle peut le diriger dans un sens bon ou dans un mauvais sens. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas se mettre. Voyez la destruction que Dalila a entraînée dans la vie de Samson. C'est parti de ses charmes. C'était un géant, un costaud, un solide, un homme de destinée. Un homme justement avec un glorieux plan de Dieu sur sa vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va constater que lorsque Samson finissait donc de faire de grands exploits en termes d'onction, c'est sur les cuisses de Dalila qui venaient coucher sa tête. C'est les mains de Dalila qui caressaient l'onction de Samson. L'erreur va s'en suivre. Le problème va s'en suivre. Parce que le pouvoir de la femme, elle ne peut pas, donc d'onction à onction, elle ne peut pas se comparer à lui. Mais d'émotion à onction, l'émotion qui se dégage d'elle, l'émotion qu'elle produit dans le cœur de Samson peut le perdre. Donc quand vous avez un homme, un grand homme, qui n'est pas justement en train de tenir compte du contrôle de ses émotions et qui se laisse aller au plaisir de n'importe quelle femme, c'est un grand homme qui ne fera pas long feu. N'en déplaise à quiconque, Dominique Strauss-Kahn fera les frais de ses plaisirs émotionnels. Il aimait batifoler avec des femmes d'un certain niveau, ça l'a emporté. Celui qui était compté pour être le futur président de la France est tombé entre les cuisses d'une prostituée dans une chambre d'hôtel. Voyez-vous, le grand banquier, le grand homme des finances, le grand homme donc justement des finances mondiales, n'est-ce pas? Celui qui était une promesse, toute la France le voyait comme étant certainement la meilleure offre pour la présidence de la France. Mais comment est-ce que ça va se passer? Juste avant Sarkozy, voilà, Dominique Strauss-Kahn tombera sous le coup de ses émotions. Ce avec quoi on doit faire attention du côté de nos héros et de nos généraux, ce n'est pas justement qu'on leur tire une flèche, n'est-ce pas, sur le terrain ou le champ de la guerre, parce qu'ils savent esquiver les flèches, mais ce sont leurs émotions. Après avoir esquivé toutes les flèches, qu'est-ce que nos héros sont? Quelles sont leurs faiblesses? Parce que ce qui fait peur dans la vie d'un homme, ce n'est pas sa force ou réellement ses adversaires, mais ce sont ses faiblesses personnelles. Un homme peut esquiver ses adversaires, mais ne pourra pas forcément contrôler, n'est-ce pas, ses faiblesses. Et c'est ça qui est le problème, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien ce soir. Je suis venu parler pour qu'un homme sauve, n'est-ce pas, une famille. Je suis venu parler pour qu'un homme se rende compte que l'avenir de la famille passe par son choix. Et que s'il choisit mal, la famille peut péricliter. Tout ce que papa et maman ont bâti peut battre de l'aile. S'il choisit mal, s'il ne choisit pas une femme qui rassemble, s'il ne choisit pas une femme qui a un cœur pour le pousser, pour l'accompagner, l'avenir de la famille peut s'arrêter là où le papa est décédé, là où la maman est en train de vivre son veuvage, n'est-ce pas? Donc, un homme ne peut s'accomplir avec toutes les femmes. Voilà déjà une chose que vous devez connaître et comprendre. Un homme ne peut s'accomplir. Donc si vous êtes un homme, si vous avez un frère, dites-lui de ma part qu'il ne peut s'accomplir avec toutes les femmes. Ensuite, tous les hommes mariés ne sont pas forcément heureux. Plein d'hommes que vous voyez qui sont mariés ne sont pas heureux. Il y a plein d'hommes qui font juste le jeu de mascarade. Ils savent que c'est pourri dedans. Ils savent que ça ne va pas dedans. Mais ils n'ont plus le choix. C'est le jeu de façade. Ils sont obligés de conserver les apparences juste pour ne pas que, n'est-ce pas? Il y a plein d'hommes que vous voyez qui se sont trompés dans leur choix et qui sont aujourd'hui victimes de leur choix. Et à cause de cela, ils n'ont pas d'autre choix que de subir, n'est-ce pas, leur choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de subir leur choix. Ils ne sont pas heureux, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ne peuvent faire rien d'autre. Continuez les partages, s'il vous plaît. Et si vous êtes bénis, identifiez un de vos frères, identifiez quelqu'un dont vous pensez qu'il a besoin d'écouter cet enseignement. Plusieurs hommes font avec. Et c'est ce qui rend beaucoup de mariages fades. Quand un homme fait avec, il n'aime plus, il n'aime pas. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Ce n'est pas la femme qu'il fallait. Il fait avec. Et quand un homme fait avec, je vous dis la vérité, le mariage sera fade. Parce que c'est un homme qui ne saura pas donner le meilleur de lui-même. Il fait avec. Tout ce qu'il fait, c'est pour sauver les apparences. Il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, continuer les partages? N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez continuer les partages? Est-ce qu'on a le Congo là? J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus présente que le Congo. Je me trompe ou? Très bien.
Plusieurs hommes se sont trompés dans leur choix. Certains assument leurs erreurs, n'est-ce pas? Et d'autres pas. Plusieurs hommes se sont trompés dans leur choix. Certains assument, ce sont ceux qui font avec, n'est-ce pas, et qui vivent un mariage fade. Et d'autres, n'est-ce pas, ne peuvent pas assumer leur choix. Et il y en a d'autres aussi qui font payer à leurs femmes leurs erreurs. C'est-à-dire, ils font souffrir ces femmes-là. Ils les meurtrissent, ils les maltraitent. Ils n'ont plus de relation intime avec elles. Ils ne s'affichent plus en public avec elles. Ils n'ont plus de sortie avec elles. Ils n'ont plus de vie avec elles. Ils cohabitent juste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cran, n'est-ce pas, pour assumer pour décider de prendre une autre option. Et donc, ils sont malheureux. Ils rendent la femme encore plus malheureuse. Pourtant, ce sont eux qui se sont trompés. C'est eux. Donc, parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas la femme qui épouse l'homme, n'est-ce pas? Alors, sachez que la responsabilité revient aux deux. La responsabilité du choix revient à l'homme et à la femme. Mais la responsabilité d'épouser revient à l'homme. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Les deux choisissent, chacun a ses critères, chacun a ce qu'il estime essentiel pour être heureux et stable dans le mariage. Les deux choisissent, mais la décision d'épouser ne vient pas d'une femme. C'est un homme qui décide d'épouser une femme. Donc, les deux ont des responsabilités, mais la responsabilité de l'homme est plus grande. Parce que tu peux choisir et après te rendre compte que tu as mal choisi. Mais heureusement, j'espère que tu te rendras compte avant d'épouser. Parce que si c'est le cas, renonce à épouser. Tu n'es pas obligé. Même à un jour, je donnais une émission il y a à peine une semaine dans laquelle je disais, jusqu'à quand on peut renoncer à des fiançailles, mais même à un mariage. Mais jusqu'au matin même du mariage, tant qu'on n'est pas encore marié, c'est encore facile de renoncer, on peut dire. Parce que le mariage, les fiançailles, ça engage qui? Ça engage les familles. L'Église ne vient que pour donner sa caution. Ce qu'on appelle communément la dot ou donc les fiançailles, ça engage qui? Ça engage les familles qui disent on est d'accord que nos enfants se mettent ensemble, n'est-ce pas? Alors jusqu'au matin où vous n'êtes pas encore marié ou même le mariage doit se tenir, si vous vous rendez compte qu'il y a une raison valable de casser, il vaut mieux casser avant que de divorcer après. Il vaut mieux casser avant que de divorcer après. Parfois, on s'est rendu compte, on a estimé que non, c'est tard. Il reste un mois qu'on se marie. On est à un mois du mariage. On est à 2 semaines du mariage. Et il reste, c'est déjà fait. On a déjà un enfant. Mais même si on a déjà un enfant, qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, je suis désolée, si on n'est pas marié, on peut renoncer aux fiançailles. On peut renoncer au mariage et arrêter les fiançailles. Pourvu qu'on sauve, on se mette à l'abri d'un divorce. Parce que les frais du divorce sont très lourds à porter. Très lourd à supporter, n'est-ce pas? Donc, on peut renoncer à un mariage tant qu'on est encore dans les fiançailles, n'est-ce pas? Alors, je dis que la responsabilité, donc, du choix revient aux deux. Monsieur a ses critères de choix, madame a ses critères de choix, et les deux choisissent. Mais la décision, donc, d'épouser, la responsabilité ou d'épouser revient à l'homme. Donc, la responsabilité de l'homme en matière de mariage est plus importante que celle de la femme, n'est-ce pas? La femme a le droit au choix, mais elle n'a pas le droit à la décision d'épouser. Je veux dire, ce n'est pas elle qui décide d'épouser, c'est l'homme qui décide d'épouser. C'est pourquoi si vous êtes un homme, avant de dire à une femme, je veux t'épouser, arrêtez de faire ces choses qu'on voit un peu ça et là sur les réseaux sociaux, à juste aller vous mettre dans un centre commercial et offrir une bague en vous mettant à genoux, sans même vous rendre compte de qui est en face de vous. Avant de faire ce genre de choses, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais il faut être sûr que c'est la bonne femme. C'est la femme avec laquelle on peut aller le plus loin possible. Parce qu'après avoir fait tous ces mariages pompeux, il y en a qui 2 ans après finissent par accrocher. Après avoir fait tous ces mariages grandioses, il y en a qui 5 ans après finissent par accrocher. On ne se trompe pas au sujet d'un choix aussi important que celui du mariage. L'erreur n'est pas permise, parce que l'erreur peut être fatale. Certaines personnes ne s'en remettront pas. Certaines personnes en sortiront avec des maladies psychosomatiques. Certaines personnes s'en sortiront avec réellement des maladies liées au stress, des maladies et de différentes pathologies. Certaines personnes sortiront de ça avec vraiment des séquelles telles qu'elles auront encore des difficultés à se remettre avec un autre homme. Je pousse et je dis, avant que des facteurs extérieurs ne soient un frein à votre mariage ou à sa bonne marche,
Assurez-vous que tout va bien à l'intérieur. Donc, on choisit beaucoup plus par rapport à ce qu'on perçoit à l'intérieur, au-dedans, les valeurs, que ce qu'on perçoit à l'extérieur. On choisit plus par rapport à ce qui nous lie, nous deux, n'est-ce pas, que par rapport à ce qui nous lie, nous et d'autres personnes. Ne nous laissons pas influencer à choisir à partir des parents. Ce ne sont pas eux qui vont vivre dans ce mariage. On ne va pas choisir à partir de ce que le pasteur dit que c'est la femme de ma destinée. Mais est-ce que moi-même je sens que je peux vivre avec une telle femme? Beaucoup de gens ont été induits dans de telles erreurs à aller se marier sur la base de la révélation d'un pasteur. Ce n'est pas mauvais, Dieu peut parler au pasteur, mais il faudrait que quand Dieu parle au pasteur, ça soit confirmé par la conviction du vécu. Parce que si Dieu parle au pasteur, que vous allez vous mettre avec la personne, vous vous rendez compte que c'est vraiment le contraire. C'est une grande contradiction entre vos aspirations et ce que vous vivez. À ce moment-là, l'équilibre de cette révélation tient sur quoi? Il tient sur quoi? Est-ce que je peux avancer? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer les partages? Oui, j'aimerais que vous continuiez les partages, s'il vous plaît. Parce qu'on a encore des choses à se dire. Et je crois qu'il y a encore des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, recevoir et tirer avantage. Alors, il existe 5 femmes qu'un homme peut rencontrer sur son chemin et sur lesquelles son choix peut buter. Il existe 5 types de femmes et je vais citer ces types de femmes pour aider un homme à se retrouver quelque part dans son approche ou dans son choix. Il existe 5 types de femmes auxquelles réellement une femme peut justement être exposée, n'est-ce pas? La première femme dont je voudrais parler, c'est Vatsi. Et qui est Vatsi? Vatsi est la femme dont un homme est tombé amoureux. Vous savez, il arrive à plusieurs hommes de tomber amoureux d'une femme et d'être convaincus que parce qu'ils sont amoureux de cette femme, c'est leur femme. Qui vous a dit que parce qu'on est amoureux d'une femme, c'est cette femme qu'on doit épouser? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce qu'on est amoureux d'une femme, c'est cette femme qu'on devrait épouser? Est-ce qu'on peut envoyer des partages encore, s'il vous plaît? Non. Le fait dans sa vie ou dans son parcours d'être tombé amoureux d'une femme ne sous-entend pas que c'est cette femme qu'on doit épouser. La Bible nous dit clairement dans le livre d'Esther que Assuérus tombera amoureux de Vatsi. Assuérus épousera Vatsi. Mais de vous à moi, était-ce d'une telle femme qu'Assuérus avait besoin? Il était roi, n'est-ce pas? Il épousait une femme sur certains critères que nous allons voir. Mais était cette femme qu'il devait épouser? Non, pourtant il en était amoureux. Et il y a plusieurs hommes qui se sont mariés juste parce qu'ils sont tombés amoureux. Ça va beaucoup plus loin que être amoureux. Décider de faire d'une femme son épouse, ça va beaucoup plus loin que être amoureux. Il faut que cette femme ait du poids. Du poids, oui, pas en termes de gras, mais du poids en termes de valeur et de vertu et de tout un ensemble de choses cumulées qui attestent que cette femme peut, elle vous accompagner. Alors, la femme dont on tombe amoureux, c'est une femme qu'on peut rencontrer et dont on peut tomber amoureux, qui a un très bon profil, mais qui n'est pas forcément celle qu'il nous faut. Ça veut dire que celle dont vous êtes amoureux peut être une très bonne femme, un bon profil, mais ce n'est pas forcément votre femme. La femme dont on tombe amoureux, elle peut nous convenir sans pour autant être celle qu'il nous faut. Elle peut nous convenir sans pour autant être celle qu'il nous faut. La femme dont on tombe amoureux, c'est cette femme avec qui on se sentirait valorisé. Elle est belle, elle a de la classe, elle a étudié, elle est éduquée, elle est sortie d'une très grande famille, n'est-ce pas? Ça nous valorise d'être avec une telle femme. Mais à la fin de la journée, elle ne serait pas une bonne épouse pour nous. Pourtant, elle a des valeurs. Pourtant, elle a un potentiel qu'on reconnaît. Mais elle ne sera pas forcément votre femme. La femme dont on tombe amoureux, c'est cette femme-là qui nous épanouit sans pour autant nous rendre heureux. Elle peut nous épanouir sexuellement pour ceux qui font le pas de connaître des relations, parce que tous ceux qui se sont mariés ne se sont pas connus dans le Seigneur. Il y a des gens qui se sont mariés, n'est-ce pas, qui se sont connus d'abord dans le monde et qui se sont mariés et qui aujourd'hui dans le Seigneur font les frais de leurs erreurs. Donc je parle pour tout le monde. Je dis que cette femme-là peut être une femme avec laquelle on est même épanoui sexuellement. Elle nous convient même sexuellement, mais il se fait que ce n'est pas notre femme. Parce qu'au-delà de toutes les choses qu'elle capitalise comme poids, elle ne peut pas être une bonne épouse pour nous, en parlant de vous, monsieur. Toute l'attraction tourne autour de ce qu'on ressent dans son ego d'homme.
d'avoir une telle femme, une si belle femme, une femme de tel poids, sans pour autant tenir compte de ce que ça nous coûte de l'avoir. Donc vous pouvez avoir une femme dont vous êtes éperdument amoureux, mais ça va vous coûter votre respect, ça va vous coûter votre dignité, ça va vous coûter votre honneur. Elle est dans votre vie, mais elle ne vous respecte pas. Elle est dans votre vie, mais elle est trop suffisante. Elle a trop de poids pour que vous puissiez, c'est-à-dire vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe dans sa vie. Donc vous êtes marié à une telle femme, mais finalement, vous êtes heureux d'être marié à une belle femme, à une femme qui sait se tenir et tout, mais finalement, vous n'avez même pas le profit d'une telle femme parce qu'à part être marié à elle, il n'y a pas d'intérêt, elle ne peut pas vous respecter. Vous êtes en fait le plus petit des hommes qu'elle aurait pu épouser. Elle, il lui faut un homme qui peut la dompter. Ne commettez pas l'erreur en tant qu'homme d'épouser une femme que vous ne pouvez pas dompter. Vous allez être malheureux dedans. Un homme doit dompter sa femme. Un homme doit avoir de l'ascendant sur sa femme, pas la dominer abusivement, mais il doit avoir de l'ascendant. Une femme doit se sentir, n'est-ce pas, femme à côté d'un homme. Mais quand une femme se sent plus que femme à côté d'un homme, comment vous voulez que ça marche? Donc le premier type de femme auquel je vous demande de faire attention, c'est celle dont vous êtes amoureux. Ça ne veut pas dire, le fait d'être amoureux d'une femme ne sous-entend pas qu'on en sera forcément, on sera forcément heureux. J'annonce maintenant le deuxième type de femme. Donc, premier type de femme tiré du livre d'Esther, chapitre 1, nous parlions de Vatsi, cette belle femme avec de la classe, avec de la prestance, avec justement tout un tas comment je peux dire, d'atouts, n'est-ce pas, qui pour autant n'était pas la femme qu'il fallait au roi, n'est-ce pas, qui pour autant n'était pas la femme qu'il fallait au roi. Je parle de la deuxième femme maintenant, je parle de justement la femme qu'un concours de circonstances introduit dans notre vie. Donc, on n'en était pas forcément amoureux. Peut-être même qu'on était indifférent. Mais un concours de circonstances, comme par exemple, pendant qu'on cheminait avec elle, elle est tombée enceinte, les parents ont exigé qu'on l'épouse. C'était un concours de circonstances, ce n'était pas forcément la femme qu'on voulait, mais un concours de circonstances l'a ramenée dans notre vie. Ça peut être un piège pour un homme. Ça peut faire qu'un homme va pas, c'est-à-dire il va se débattre le reste de sa vie, lutter contre l'adultère, lutter pour ne pas, c'est-à-dire il va rencontrer à chaque carrefour la femme qui aurait pu être la vraie femme pour lui et se rendre compte qu'il ne peut pas se mettre avec cette dernière parce que la première qu'il a épousée n'est pas la bonne femme, mais il l'a déjà épousée. Ces choses-là arrivent. Ça arrive dans la vie de gens qui se sont mariés par concours de circonstances. La jeune fille est tombée enceinte. Il n'avait pas d'autre choix que de l'épouser. Vous croyez que Agar était le choix d'Abraham? Agar n'était pas le choix d'Abraham. Mais Agar est rentrée dans la vie d'Abraham sur un concours de circonstances. Le fait qu'il ne faisait pas d'enfant, en Genèse chapitre 16, sa femme lui dira, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, et va vers ma servante. Peut-être peut-être que tu auras par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, n'est-ce pas? Il écouta la voix de Sarai. Vous voyez? Et donc l'enfant naîtra et l'enfant va créer un désordre dans sa vie. Donc, ces femmes-là qu'on laisse rentrer à tort et à travers dans notre vie, ce sont des femmes qui peuvent introduire des empreintes indélébiles, des mauvaises bornes dans notre vie, qu'on va payer cash jusqu'à la suite et jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est une femme de concours de circonstances. N'eût été le besoin d'enfant, jamais Agar n'aurait pu rentrer dans la vie d'Abraham. Agar est rentré dans la vie d'Abraham parce qu'il y avait un problème fondamental d'enfant, un besoin d'enfant, n'est-ce pas? Un besoin d'enfant. Donc, à cause de ce besoin d'enfant, elle va se retrouver là où ce n'est pas sa place. Elle n'a rien à faire là. Ce n'est même pas son secteur, ce n'est même pas son territoire, vous comprenez? Ce n'est même pas là son. Elle ne doit même pas traîner par là. Mais elle va se retrouver là. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans des erreurs qui leur sont fatales. Ils payent ça cash jusqu'aujourd'hui. Avoir fait des enfants avec les femmes qu'il ne fallait pas. Et ils se retrouvent à trimballer ce genre de circonstances qui les mettent mal à l'aise. Maintenant, quand ils rencontrent la femme qu'il faut, ils se retrouvent là, c'est la femme avec qui je dois me mettre, mais il y a un boulet dans mes pieds. J'ai un boulet dans mes pieds. Je poursuis avec Léa. Dans Genèse chapitre 29, verset 16. Et ça va nous accompagner jusqu'au verset 30. Est-ce que c'était de Léa que Jacob était avec elle qui souhaitait se marier? Non. La femme avec qui il voulait se marier, c'était Rachel. Mais quel est le concours de circonstances qui va introduire Léa dans sa vie?
Le concours de circonstances qui va introduire Léa dans sa vie, c'est le fait que ils sont donc sous le coup d'une coutume qui dit que la femme, l'aînée, doit être mariée avant la cadette. Et lui qui arrive, il ne sait pas. Donc les problèmes culturels aussi dans le mariage, on en parlera certainement les jours qui viennent, les problèmes culturels. Il faut bien connaître la culture des gens avec lesquels vous allez vous marier. Parce que parfois vous finissez un mariage, la femme n'est plus, on vous donne sa petite soeur, on vous dit non, vous devez l'épouser. Vous devez l'épouser parce que bon, c'est notre coutume chez nous. Donc si notre soeur n'est pas là, si notre fille n'est plus là, c'est sa soeur qui vient pour s'occuper. Ça peut être choquant pour vous, mais c'est leur coutume, mais c'est leur façon de faire. Et là, vous faites comment? Donc regardez bien où vous mettez les pieds. Et Léa, justement, c'est par la force des choses que Jacob se réveille le matin, une femme avec qui il a bien passé sa nuit de noces, il s'est bien dégagé en tant qu'homme, il se réveille le matin pour se rendre compte que la femme à qui il s'est donné comme ça, ce n'est pas sa femme. Mieux elle sera enceinte les mois qui suivent. Et la femme même pour laquelle il croyait être en train de se donner, c'est celle-là qui est dehors encore. Il devra payer encore un prix pour récupérer cette femme-là. Allez voir comment certains hommes souffrent pour rattraper des erreurs cruciales, n'est-ce pas, qu'ils ont fait. Allez voir comment certains hommes sont obligés de payer un prix pour rattraper certaines erreurs qu'ils ont fait. Je voudrais que vous continuiez les partages, s'il vous plaît. Je voudrais parler maintenant de la troisième femme. C'est la femme qu'on prend dans l'illusion. Oh oui, c'est la femme, la fille du chef de l'État. Ça, il y a des hommes qui aiment vraiment être, comment est-ce que je peux dire ça, matérialistes. C'est la fille du ministre, c'est la fille du chef de l'État, c'est la fille du bishop, c'est la fille donc, voilà, de l'évêque. Elle a un bon profil, c'est la directrice de temps, mais elle est célibataire. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, elle est de bonne famille, elle a un bon profil professionnel, elle a une bonne réussite sociale, elle a une situation sociale reluisante. Et donc, c'est la fille de temps, ça suffit pour qu'on l'épouse. C'est la fille du bishop, ça suffit pour qu'on l'épouse. C'est la responsable des chantres, ça suffit pour qu'on l'épouse. C'est la responsable du groupe d'intercession, ça suffit pour qu'on... Mais on n'épouse pas un poste. On n'épouse pas un statut social. On épouse des valeurs, on épouse un caractère, on épouse une femme avec tout ce qu'elle est au-dedans d'elle. Pas avec tout ce qui constitue donc ses contours. C'est bon d'en tenir compte. Mais il n'y a pas que ça qu'on peut mettre dans la balance. Continuez les partages, s'il vous plaît. Malheureusement, certains hommes s'en vont sur cette illusion-là. Oh oui, c'est la fille d'un tel. Venez les voir malheureux après en train de déranger les enfants des gens. Vous allez chercher des choses que vous ne pourrez pas supporter. Et pendant que vous êtes là-bas avec vos duchesses et vos impératrices de Buckingham, après maintenant, il faut que d'autres viennent être vos maîtresses. Mais non, ce n'est pas comme ça. Plein de chrétiens, je vous dis, sont en train de vivre des choses parce qu'ils sont malheureux, ils se sont trompés dans leur choix. Mais au-delà de chrétiens, même des hommes, en général. Parce qu'en matière de mariage, moi je veux dire, ce sont des réalités qui se présentent à tout le monde. Mauvais choix, que vous soyez chrétien ou pas. Si vous avez fait un mauvais choix, vous avez fait un mauvais choix. C'est bien d'aller prendre les impératrices et les duchesses. Mais quand vous finissez de les prendre et qu'elles viennent plus avec leur manière, leur ego et leur suffisance, vous en faites les frais. Et maintenant, quand vous en faites les frais, vous venez vous rabattre à vouloir faire pécher, faire chuter les gens à gauche et à droite. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi on n'épouse pas un statut. On n'épouse pas une position dans la vie. On épouse, n'est-ce pas, un cœur, des valeurs et des vertus. On épouse une femme selon ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? Pas selon ce que la société, n'est-ce pas, a fait d'elle, mais selon ce qu'elle est, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était le troisième profil de femme que j'étais en train de vous présenter. La femme, donc, qu'on prend par illusion, parce qu'on se dit que, n'est-ce pas? Je présenterai la quatrième femme. C'est la femme qu'on aime et qu'on aimera toujours. Demandez à certains hommes, ils aiment des femmes, mais qu'ils ont laissées dans le passé. Ils les aiment, ils vont les aimer toute leur vie. Ce sont des femmes en général que certains hommes ont sous-estimées. Ils ont estimé que oui, bon, ben, ils ont estimé que oui, comme ça. Vous savez, on ne connaît pas l'avenir. Je parle surtout aux jeunes gens. Mariez-vous parce que Dieu vous a convaincu que c'est votre femme. Parce que parfois, vous épousez les femmes qui semblent avoir le profil équilibré. Et dans 15 ans, dans 20 ans, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux avec ces femmes-là. Et qu'il y en a une que vous avez laissée derrière, que vous n'avez jamais cessé d'aimer. Maintenant, on commence maintenant à avoir des maux de tête partout.
Parce que vous cherchez comment vous rééquilibrer avec ces femmes-là. Elles aussi, elles ont fait ça. Ça, en Côte d'Ivoire, on appelle les anciens feux. Les anciens feux, ça, c'est partout. Où il y a un homme qui se rend compte qu'il n'a jamais fini d'aimer une femme et que c'est elle qu'il aurait dû épouser. Mais peut-être pour des considérations qu'il n'a pas pris en compte, elle ne faisait pas apparemment le bon profil. Pendant qu'il l'a laissée, il se rend compte plus tard que voilà, cette femme est devenue vraiment aux normes, ISO 9000, elle est devenue vraiment à la pointe, dernière technologie. 20 ans plus tard, venez la voir, carrosserie nickel, venez la voir, valeur 100%. Elle fait le poids, elle correspond à ce qu'il faut. Et maintenant, lui revient 20 ans en arrière pour se dire, en fait, c'est moi qui aurais dû être là. Mais quand tu penses que tu aurais dû être là, qui t'a dit de ne pas prendre? Voilà où le manque de discernement. Voilà où on juge dans l'instant. Voilà où on sous-estime des gens sans penser et sans tenir compte que Dieu peut entrer en scène à un moment et faire d'une femme un niveau. Regardez comment Esther a dû mentir pour que le roi l'épouse. Pourtant, c'est elle qui va faire le bonheur de ce roi. Mais elle a dû mentir. Si elle n'avait pas menti, on l'aurait sous-estimé. Franchement, si elle venait dire, oui, je suis une esclave, je suis là, moi, je suis orpheline. Ah, en plus, tu es orpheline, tu n'as pas eu de parents pour t'éduquer. Oui, mais mon oncle Madoché m'a éduqué. Mais comment un oncle peut t'éduquer? Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adassa, je m'appelle... Si elle était venue avec toutes ces cartes, Esther n'aurait pas certainement été épousée. Mais elle est venue de manière camouflée. Et c'est quand on l'a épousée qu'on s'est rendu compte, mais elle vaut mieux que Vatsi. Même si elle est esclave, elle vaut mieux que Vatsi. Quelques années plus tard, le roi était prêt à lui donner même la moitié de son royaume. Quel est cet homme qui est fou, qui peut avoir investi sans l'aide d'une femme, qui peut avoir ses biens sans l'aide d'une femme et être prêt à lui donner la moitié de son royaume? Pourquoi il était prêt à lui donner ça, la moitié de son royaume? Ce n'était pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il s'était rendu compte que cette femme en valait la peine. Ce roi qui hier n'était pas en mesure d'oublier Vatsi. Venez voir comment Esther a balayé Vatsi dans son esprit. Il y a femme et plus femme. Je dis, il y a femme et femme. Toutes les femmes ne sont pas à mettre sur le même piédestal. C'est vrai, on est toutes des femmes, mais on n'a pas toutes le même poids. Voilà. Toutes les femmes, toutes des femmes, oui, mais on n'a pas toutes le même poids. Il y a des femmes qui sont conséquentes. Il y a des femmes qui sont lourdes dans la balance, elles pèsent. Ce sont des femmes qui entrent dans votre vie et qui mettent votre vie, n'est-ce pas, côté à la bourse. Elles poussent votre vie à un autre niveau. Toutes les femmes ne sont pas, non. Esther était une femme avec du contenu. Elle savait même aider par son menton, mais elle savait prier, elle savait mettre Dieu au cœur des choses. Elle savait régler les problèmes sans faire d'éclat. Regardez comment elle va éliminer Aman de la scène. Ça a été un tour de main et Aman est sorti de la scène. Mais regardez les dégâts que Aman faisait. Elle est rentrée en scène doucement, Aman a disparu. Personne ne l'a fouetté, lui-même il s'est pendu. Voilà des femmes qu'on cherche. Dans un système où on ne doit pas toujours régler des problèmes. Non, maman n'est pas contente. Maman, on a contrarié. Maman veut qu'on juge. Maman veut qu'on... C'est-à-dire, ça fatigue quand ça devient comme ça. Ça fatigue l'homme, ça fatigue les gens. Mais Esther était une femme de contenu. Une femme de poids. Voyez? Une femme de poids. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des femmes qu'on aimera toujours. On monte, on descend. Ce sont des femmes qui restent comme une arête dans votre gorge. Sauf que ça ne fait pas, n'est-ce pas? Bon, enfin, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte qu'on aurait pu être l'époux d'une telle dame. Et on a raté. Je suis sûre que pendant même que je suis en train de donner l'émission, il y en a qui sont sur leur regret. Vous vous rappelez d'une certaine, n'est-ce pas? Une certaine Adassa, une certaine Ketura, n'est-ce pas? Une certaine Tabitha que vous auriez pu épouser. Mais votre tête était... Votre tête, c'était comme en l'air. Et donc vous avez raté de trouver, n'est-ce pas, d'être l'époux de cette femme. 20 ans après, vous la rencontrez et c'est là maintenant, vous vous rendez compte, j'aurais dû. Vous êtes dans les téléphones des gens en train de les angoisser. Sortez des téléphones des gens. Sortez des téléphones des gens. La femme a déjà fait sa vie, laisse-la. Ne viens pas l'embrouiller. Va vivre tes déboires là, n'est-ce pas? Va continuer à brouter là-bas dans ton champ. Laisse la femme aller continuer à faire sa vie. Parce qu'en général, quand vous vous rendez compte de ça, quelqu'un bien nettoyé, c'est devenu bien poli, bien monton, bien potelé là. Et c'est maintenant que toi, tu reviens avec tes vestes qui te serrent jusqu'à ton cou, prétextant que toi aussi, tu es devenu maintenant. Mais tu es devenu maintenant, il y a eu un gap. Il y a eu un fossé. Le fossé, quelqu'un l'a arrangé. Quelqu'un a mis ça aux normes. Quelqu'un a mis ça au top.
Tu ne peux pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez? La femme qu'on ne va pas finir d'aimer. Cette femme-là, elle est dans votre esprit. Vous les hommes, vous savez de quoi je parle. Elle est dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est vrai, votre femme est là. Mais cette femme, elle vous hante. Quand vous voyez son parcours, vous êtes fiers. Quand vous voyez ce qu'elle est devenue, vous êtes fiers. Vous rêvez de la voir. Mais maintenant, il y a trop d'enjeux. Vous allez la voir comment? Quelqu'un a pris. Quelqu'un a pris. Je dis quelqu'un a pris. C'est pour ça que je dis que quand on est un homme, on doit être quelqu'un de posé. C'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire, on ne doit pas juste bouffer des pions comme au jeu de dames. Mais c'est comme un jeu d'échecs. Même avec 2 pions, on finit par tenir le jeu. Laissez Dieu vous aider. Arrêtez d'aller sur des calculs. Laissez Dieu vous aider. Il y a des femmes qu'on n'oublie pas. Il y a des femmes qui nous restent. C'est-à-dire, depuis le lycée, depuis l'université, tu as fait un faux choix. Ça va te coûter, même quand tu seras en train de devenir le DG d'une institution, tu vas regarder cette femme-là et tu vas la convoiter dans ton cœur. Bien que la Bible dit de ne pas convoiter, tu vas convoiter tout simplement parce que dans ton esprit et dans ton cœur, tu sais que c'est cette femme que tu aurais dû épouser. Vous êtes jeune et je vous parle. Ou du moins, aux plus jeunes, je parle. Ne commettez pas ces erreurs-là. Ne jugez pas qu'à aujourd'hui. Je dis, on ne juge pas dans l'instant. Je l'ai dit en début d'émission. On juge avec une appréciation sur le temps. On prend le temps de prier. Seigneur, c'est qui cette femme? Qui est-ce qu'elle est appelée à être? Quel est son poids? Justement, de quelle race de femme est-elle? Voilà Esther. Voilà Esther. Voilà Esther. Que personne n'a pris. Assuérus est venu la prendre. Regardez l'étoffe, comme si elle avait été élevée dans une cour royale. Regardez la distinction. Regardez l'impact qu'Esther va avoir. Comment ne pas aimer ce genre de femme? Elle est venue balayer Vatsi dans l'esprit de Assuérus. Assuérus dont on croyait qu'il ne pouvait pas se défaire de Vatsi. Je dis, il y a femme et il y a femme. Il y a des femmes qui viendraient, n'est-ce pas, vous faire oublier tous les déboires que vous avez pu traverser et vous hisser sur un autre niveau émotionnel, un autre niveau, n'est-ce pas, affectif et sentimental, vous faire oublier votre passé, vous faire essuyer vos larmes. Et là, je veux m'arrêter et parler à un homme qui a été mutilé par une femme, à un homme qui a été poignardé dans son cœur et trahi par une femme. Papa, je ne sais pas qui tu es, mais je sens dans mon esprit que tu es là en train de suivre cette émission discrètement. Tu as été blessé par une femme. Tu as été meurtri par une femme parce que justement, pour cette femme-là, tu as abandonné une autre. Pour cette femme-là, tu as sous-estimé une autre et tu t'es mise avec. Tu es en train de payer aujourd'hui. J'aimerais te dire, ressaisis-toi et confie-toi au Seigneur. Pendant que tu es sur l'autel de cette déception, le Seigneur est capable d'essuyer tes larmes. Pendant que tu es sur l'autel de cette déception, le Seigneur est capable de relever, n'est-ce pas? Il est capable de relever tes sentiments, de te faire connaître une restauration qui n'a pas de nom. Sois fortifié, papa, ne jette pas l'éponge et ne baisse pas les bras. Dieu est capable de faire. Il va faire, il fera. Donc tiens bon et sois fortifié. Tiens bon. La femme qu'on aime et qu'on aimera toujours. C'est pareil pour des hommes. Il y a des hommes que vous avez connus et dont vous savez qu'en réalité, cet homme aurait fait un bon époux pour vous, n'est-ce pas? Cet homme aurait fait un bon époux pour vous. Vous le voyez, vous le sentez. Vous sentez que c'était lui. Vous sentez que réellement, il vous aurait... Parce que des années après, on fait le bilan. Vous êtes avec quelqu'un, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé lamentablement. Lamentablement. Mais vous êtes déjà dedans et il faut faire avec et faire avancer, n'est-ce pas? Faire avancer la barque. La femme qu'on aime et qu'on aimera toujours. La femme qu'on ne peut pas finir d'aimer. La femme qui, même quand elle a été juste une amie, sans aller plus loin, n'est-ce pas, a joué un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans l'aurore de notre vie d'homme, a été là, a été un soutien quand on était étudiant, a été un soutien quand on était justement en train de traverser des moments difficiles en Europe, qu'on n'avait pas de soutien de notre famille. Elle a partagé avec nous son peu, elle nous a soutenus et finalement on l'a laissée pour aller épouser quelqu'un d'autre. Des femmes parfois qu'on a laissées en Afrique pour aller se marier en Europe en prétendant. Et finalement on se rend compte que ce sont ces femmes-là qui auraient fait notre bonheur et notre stabilité. Plusieurs hommes sont dans le regret aujourd'hui d'avoir fait l'erreur dans leur choix, d'avoir fait un mauvais choix. Mais j'aimerais vous encourager et vous dire, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous pouvons aller sur toutes ces considérations, mais le Seigneur est fidèle. Il est capable d'essuyer vos larmes. Je parlerai de la 5e femme.
La 5e femme, c'est la femme dont on a besoin. Vous savez, quel que soit l'homme que vous êtes, quel que soit votre, justement, standard de femme, au plan physique, moi je veux une femme grande, je veux une femme claire, j'aime une femme ronde, j'aime une femme svelte, je veux une femme intellectuelle, je veux une femme qui a un doctorat, je veux une femme qui est vraiment qui est très spirituelle, quels que soient les contours que vous allez présenter comme critères de femme. Il y a une femme dont vous avez besoin, parce que c'est vous. Parce que c'est vous. Et je veux vous parler d'une femme qui a défrayé la chronique dans les Écritures, dans la Bible. Elle a défrayé la chronique, cette femme-là. On ne peut pas parler de ce grand homme sans parler d'elle. Je veux parler de Bathsheba. Bathsheba, 2 Samuel, chapitre 11, chapitre 12. C'est la femme que David a vue au travers la fenêtre et qui a bousculé sa vie. Il a même commis de graves erreurs. Mais je peux vous dire, c'est la femme qu'il lui fallait. David a été longtemps un homme instable. Il a été un homme à femme, un homme à concubine, un homme qui était réellement ça et là. Il a eu des enfants de plusieurs lits. Mais lorsque Bathsheba va rentrer dans la vie de David, on va retrouver un homme qui aura une vie stable de famille. Une vie avec madame, une vie avec enfant, une vie stable. Ce sera donc cette femme avec laquelle il va finir ses jours. Ce sera cette femme avec laquelle il va se canaliser. Il y a un homme qui, s'il n'a pas ce genre de femme, qui rentre dans sa vie et qui l'emmène à se canaliser pour s'accomplir, il sera quelque part un homme frivole, qui batifole et qui va de femme en femme, qui batifole. Quand on regarde, c'est vrai qu'il a eu cette femme sur un mauvais terrain ou dans un mauvais contexte. Mais quelque part, en étudiant 2 Samuel chapitre 11 et 2 Samuel chapitre 12, vous voyez que Uri lui-même n'était pas en train d'être heureux ou bien de tirer satisfaction. Uri était le genre d'homme pour qui son travail passait avant tout. Lorsque Uri revenait du champ de bataille, il préférait dormir en caserne que d'aller dormir avec sa femme. Et le roi lui posait la question, mais tu es venu du champ de bataille, pourquoi est-ce que tu ne vas pas dormir voilà, chez toi? Il dit, oui, mais l'arche est là, et mais on a une caserne. Mais même quand il ne s'agissait pas de l'arche, il voulait dormir avec donc, ses amis, ses frères d'armes en caserne, qui n'avaient pas eux forcément leur femme là. Mais lui, il avait sa femme. Donc Uri était prêt à négliger cette femme pour son équilibre professionnel. Et il y a pas mal d'hommes qui sont comme ça. Des hommes qui aiment leur travail plus que leur femme, peuvent rentrer très tard. Quand ils sont dans leur milieu professionnel, ils sont épanouis, ils sont à l'aise, ils sont vraiment à un certain niveau. Et quand ils sont avec leur femme, vous voyez qu'ils sont en train vraiment d'être juste à la limite. Donc Uri, je suis en train de le dire, n'était pas en train d'afficher un certain équilibre. Il ne rendait pas même le retour où il ne s'épanouissait pas. En tout cas, son travail passait avant tout. Et on va voir que quand David va voir cette femme, David va tomber amoureux de cette femme. Mais au fur et à mesure, il va se rendre compte que c'est cette femme qu'il lui faut. Et là, c'est la femme de quelqu'un. Je vous passe les détails, vous les connaissez. Je n'interviens pas dessus parce que ce n'est pas mon point ce soir. Mais je veux dire que cette femme qui est rentrée peut-être dans de mauvaises conditions dans la vie de David, c'est la femme qui a équilibré David. C'est la femme qui a pu donner un successeur à David. Parce que tous les autres enfants de David, dont les mères ne sont pas restées à la maison, ce sont des enfants qui étaient vraiment très difficiles à canaliser. Il y en a un qui se rebellait contre son père, il y en a un qui voulait le trône de son père, il y en a un qui affrontait son père, il y en a un qui faisait des coups d'état contre son père, il y en a un qui voulait violer sa soeur, il y en a un... Donc tous les autres enfants là étaient des enfants un peu déséquilibrés d'une certaine manière. Mais quel est l'enfant qui a pu succéder à son père? Oublions les phrases qu'il va faire, mais il va les faire à l'âge adulte et il va les faire en dehors du contexte familial ou consanguin, n'est-ce pas? C'est Bathsheba. C'est avec Bathsheba que même on pouvait prendre une femme et la mettre dans le sein de David pour le réchauffer parce qu'il était âgé en âge, sans que David n'ait de désir d'aller avec cette femme-là. Elle était juste là pour le réchauffer. Pourquoi? Parce que Bathsheba avait pris son esprit. Donc, il y a
il y a le fait qu'un homme, il y a une femme dont il a besoin, qui vient avec la capacité de l'aider à se canaliser, qui vient avec la capacité de l'accompagner pour s'accomplir. Parce que Bathsheba va aider, n'est-ce pas, la stabilité du trône. Lorsque le trône sera menacé, réclamé par les frères à gauche et à droite, c'est Bathsheba qui va donner un mot pour que le trône soit réclamé et mis au calme et à l'abri afin que Salomon s'asseye sur le trône, n'est-ce pas? Donc son caractère, une telle femme, son caractère, sa personnalité, ses valeurs, n'est-ce pas? Tout ceci compte pour que cette femme-là vous aide à devenir ce que vous devez être. C'est une femme avec qui vous avez l'essentiel en commun. Elle vous convient. Votre véritable aide, la femme que Dieu a prévue pour vous, c'est celle-là, n'est-ce pas? Et avec elle, vous pouvez accomplir votre vie. Je vous ai présenté 5 types de femmes qu'un homme peut rencontrer et qui peuvent justement occasionner l'erreur. L'une ou l'autre peut se présenter comme étant la femme qu'il faut, sans pour autant être la femme qu'il faut. Je termine en parlant de la femme que Jésus propose. Parce que Jésus propose une femme. Il propose quoi? Éphésiens 5, verset 28. Il propose la femme qu'un mari va aimer, doit aimer. Et ne prenez pas une femme que vous n'êtes pas capable d'aimer. Il dit, Éphésiens 5, 28. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Donc la femme que vous allez choisir, elle doit être capable de vous respecter. Elle doit être capable de vous témoigner soumission. Éphésiens 5, 22. Mais vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. C'est une femme qui doit accepter votre autorité sur sa vie. Vous devez parvenir au stade où, justement, vous êtes son chef. Et elle doit vous accepter en tant que son chef. Voici la femme que Jésus propose. Donc si vous êtes au stade d'un choix, allez sur ces critères-là. Une femme que vous pouvez aimer. Une femme que vous allez aimer. Une femme qui peut vous être soumise. Une femme qui peut vous être justement dévouée, qui peut vous respecter et avec qui vous pouvez faire votre vie jusqu'à la fin, justement, de votre vie. Une telle femme, c'est un choix de Dieu. Une femme qui saura être soumise, c'est un choix de Dieu ou c'est le choix de Dieu. Une femme que vous saurez aimer, avec qui vous serez équilibré, épanoui, c'est le choix de Dieu. Alors, je suis en train de terminer cette émission en disant tout simplement à quelqu'un, je ne sais pas, justement, peut-être que vous êtes dans le camp de ceux qui ont fait des erreurs, qui se sont trompés et qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Je prie que le Seigneur vous aide à connaître une restauration et à vivre une réparation au nom de Jésus. Ne laissez pas votre foyer en l'état. Ne laissez pas la situation en l'état. En matière de mariage, ce que vous ne réglez pas va s'infecter. Les plaies que vous ne soignez pas vont s'infecter en matière de mariage. En matière de mariage, rien n'est un détail. Tout ce qui est une remarque est essentiel et vaut la peine d'être pris en compte. En matière de mariage, on prend le soin, le membre avec lequel on fonctionne justement dans le mariage, ou les membres avec lesquels on fonctionne dans le mariage, il y a principalement le cœur. Mais au-delà du cœur, il y a les yeux. Au-delà des yeux, il y a les oreilles. Au-delà des oreilles, il y a le nez pour qui parle de notre capacité à sentir ou à discerner les choses arriver. Au-delà des oreilles, du nez, des yeux, il y a la bouche. Ces organes-là vont beaucoup travailler dans le mariage. Ne parlez pas pour ne rien dire dans le mariage. Ne bouchez pas vos oreilles quand quelqu'un parle dans le mariage. Prenez le soin d'écouter. Il dit quoi? Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que plus vous tiendrez compte de ce que l'autre veut dans le mariage, mieux vous pourrez soigner et guérir les plaies du mariage afin que votre mariage ne s'infecte pas. On n'entre pas dans le mariage avec l'orgueil. On ne réussit pas le mariage en étant un but de sa personne. Le mariage est le terrain sur lequel plus il y a d'humilité, plus il y a de solidité. Plus il y a d'humilité, plus il y a de stabilité. Vous voulez réussir votre mariage, il vous faut être humble. Qui que vous soyez dans la société, qui que vous soyez donc dans votre organisation, si vous voulez que votre mariage réussisse, que votre mariage marche, je vous en supplie, il vous faut de l'humilité. L'amour ne suffit pas pour réussir le mariage. Parce qu'en face de l'amour, il y aura justement vos émotions, il y aura votre tempérament, il y aura votre caractère, il y aura toutes ces choses, votre personnalité en face de l'amour. Et l'amour peut finir par succomber. C'est pourquoi, en plus de l'amour, polissez votre caractère, revoyez votre personnalité. Faites en sorte d'être une personne, n'est-ce pas, cohérente avec ce dans quoi elle est. Soyez en phase avec ce dans quoi vous êtes.
Et de cette façon-là, je crois que le Seigneur pourra vous aider. Beaucoup de personnes ont échoué dans le mariage. Ce n'était pas forcément parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais beaucoup de fois, c'était parce qu'ils sont partis sur de mauvais, n'est-ce pas, de mauvaises confrontations de personnalité, de mauvaises confrontations de caractère. Et même s'il y avait de l'amour, les caractères se sont affrontés. Les caractères se sont donc combattus. Et finalement, le caractère qui a eu la victoire a été celui qui a baissé l'autre. Dans le mariage, on n'abaisse pas par son caractère, n'est-ce pas? Mais on abaisse par son amour en tant qu'homme. On emmène une femme à être soumise parce qu'on l'aime. On lui témoigne de l'amour, on lui manifeste l'amour à un tel point qu'elle n'a pas d'autre choix que de nous respecter, de rester à sa place de femme. Dans le mariage, plus aussi on sait prendre soin de son homme et on sait lui être soumise. On aide cet homme-là à comprendre qu'on est la meilleure femme qui aurait pu réellement rentrer dans sa vie. Je termine cette émission ce soir en vous souhaitant le meilleur, en priant que tout ce qui peut être un facteur d'erreur dans vos choix soit justement soumis à discernement. Ne tombez pas dans l'émotion, ne tombez pas dans la distraction, mais que le Seigneur vous aide, que le Saint-Esprit soit votre appui, qu'il vous éclaire, qu'il soit justement lumière à vos yeux, afin que vous puissiez, par la grâce du Seigneur Tout-Puissant, faire un choix conséquent, réussir dans votre mariage et accomplir votre destinée. Si vous êtes quelqu'un qui traverse en ce moment des temps difficiles et qui est en train de connaître justement des moments de chagrin, j'aimerais vous consoler et j'aimerais vous dire que ça peut se réparer. Ça peut se réparer. Je ne dis pas que tout se répare. Je dis qu'il y a des mariages qui connaissent des moments difficiles, mais qui peuvent se réparer. Avec le mariage, il y a quelque chose justement qui vous est essentiel, ce sont vos genoux. Un mariage au sein duquel il n'y a pas de prière, quels que soient réellement les atouts de ce mariage, c'est un mariage qui sera éprouvé. Parce que la prière, la méditation, le fait que vous ayez un hôtel de prière, tel vous avez un lit sur lequel vous dormez en tant que couple, vous devez avoir un hôtel sur lequel vous priez en tant que couple. Tel vous avez un lit. La Bible dit que le lit conjugal, n'est-ce pas, soit exempt de toute souillure, n'est-ce pas? Tel vous avez un lit sur lequel vous vous reposez, vous dormez, vous vous satisfaisez. Tel vous avez un lit sur lequel vous vous couchez, sur lequel vous vous joignez. Tel vous devez avoir un hôtel sur lequel vous vous rejoignez, un hôtel sur lequel vous priez, un hôtel sur lequel vous sacrifiez votre ego, un hôtel sur lequel vous vous pardonnez, un hôtel sur lequel vous méditez, un hôtel sur lequel, n'est-ce pas, vous vous comprenez. Un hôtel. Je termine en remerciant le prophète Joël Francis Tatou pour l'opportunité de parler sur cette plateforme, en remerciant toute l'équipe technique qui nous a donné donc cette qualité d'image et de son, équipe technique du côté de la Porte des Cieux ou de Power Channel, mais aussi équipe technique du côté donc de Elite Impact Télévision et du Centre chrétien de transformation. Merci à vous, chère équipe, d'avoir travaillé en symbiose pour que nos n'est-ce pas, internautes puissent recevoir le meilleur de cette émission. Merci à vous tous qui avez été là. Je serai encore avec vous demain. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui et surtout que vous serez là demain pour qu'on aille en eau profonde. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vos foyers. Pour tous ceux qui sont en train de choisir, que le Seigneur ouvre votre esprit et qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous accorde la sagesse, qu'il vous accorde le discernement, qu'il vous accorde réellement tous les atouts nécessaires afin que vous choisissiez, non pas par la vue, mais que vous choisissiez selon la vision, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et tout simplement, nous nous disons à demain, 19h30. S'il vous plaît, demain, soyons encore plus nombreux. Invitez un grand nombre de personnes, célibataires comme mariées. Demain, nous allons aller en eau profonde. Que Dieu vous bénisse. So
liboma na ngai ya koyembelaka mati ngai nabinaka mpo na ye